Voilà mes chers amis, pour revenir à la question qu'on avait soulevée hier, souvenez-vous, question soulevée par le Shem Mishmuel sur la contradiction apparente entre deux textes du Midrash. L'un où on voit que, dans tous les cas, Zahav, Kesef et Nechoshet, c'est-à-dire l'argent et le cuivre, sont comparés à la Babylonie, la Perse et la Mède et la Grèce. La question qui se posait, c'était pour le 4e règne, qui a fait du mal à Israël durant son histoire, qui n'a toujours pas fini. On parle ici de Édom. Édom, c'est la Rome antique, c'est l'Occident aujourd'hui, et donc c'est le règne actuel jusqu'à la venue du Mashiach qu'on espère la plus proche. La question c'était de savoir, est-ce que Édom avait ou non une place dans le Mishkan? D'après un texte du Midrash, il était dit qu'on nous parle de l'or, l'argent, le cuivre et les autres matériaux, mais pas le fer. Parce que le fer, c'est Édom, et qu'on ne pouvait pas concevoir qu'il y ait Édom dans le Mishkan. D'après un autre texte du Midrash, en fait, Édom est écrit dans la paracha du Mishkan, non pas évidemment à travers le fer, mais plus tard, lorsqu'on nous parle des peaux d'animal qui vont servir à recouvrir le Ohel, la tente, il est dit là-bas, Ve'orot elim me'odamim, des peaux de bélier, me'odamim, c'est la même racine que Édom. Donc Édom, d'après ce texte, a une place pour sa part dans le Mishkan. Donc la question qu'on avait posée, en fait il y en avait deux, c'était est-ce que Édom a une place dans le Mishkan? Première question. Deuxièmement, qu'Édom en ait une ou pas, en tout cas qu'est-ce qui se passe avec la Babylonie, qui elle, en tout cas, a été responsable de la destruction du premier temple. Or, ça n'a pas l'air de poser problème, puisque d'après tous les textes du Midrash, Zahav renvoie à Bavel, c'est-à-dire l'or renvoie à la Babylonie. Donc comment est-ce que même ça est accepté donc, par les textes du Midrash? Et là, le Shem Mishmuel va avoir une approche de génie. Et il va dire ainsi. Si on revient au début de la création du monde, la Torah nous dit « Bereshit bara Elokim et ha-shamayim ve'et haaretz » Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et la Torah continue en nous disant « Voilà ce qui était sur la terre avant même la création. » On nous dit « Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pene tehom » Et la terre était tohu, bohu, obscurité sur les abîmes, ve'ruach Elokim merachefet al pene hamaim. Et le trône divin, était là, au-dessus des eaux. Et les textes vont nous enseigner ainsi que, toujours en citant un midrash, que quand il est dit dans le texte « Ve'haaretz haïta tohu vavohu » etc., ça renvoie là aussi aux 4 règnes. Tohu, nous dira le midrash, c'est la Babylonie. Bohu, c'est la Perse et la Mède. Ve'chosher, l'obscurité, c'était la Grèce. Alpene tehom, c'était donc sur les abîmes. L'abîme, c'est ce qui ne finit pas. C'était l'exil actuel de l'Occident, Édom, qui effectivement s'arrêtera à quel moment? Le Midrash le dit, Ve'ruach Elokim, l'inspiration divine, littéralement, mais on parle là-bas du trône divin. Le Midrash nous dira, Ze Melech HaMashiach, c'est le roi qui viendra délivrer Israël à la fin des temps, le Mashiach, le Messie. Et là, on voit une question que soulèvent les sages, c'est de dire, mais comment est-il possible nous ne sommes pas encore avant la création de l'homme? L'homme n'a pas encore fauté, donc, puisqu'il n'a pas été créé. Et on nous parle déjà des 4 règnes. Les Chachamim vont nous dire, c'est bien pour nous rappeler une chose, c'est que la construction du Mishkan est souvent comparée dans les textes à la création du monde. Et de la même façon que dans la création du monde, avant même qu'on ne voit la première parole divine, Vayomer Elokim, la parole de création, on nous a déjà parlé des 4 règnes. Là aussi, dans la construction du Mishkan, avant même que l'on passe à la parole où on nous dira de créer le Aaron, l'Arche Sainte, ensuite le Shulchan, cette table sur laquelle on mettait les pains, avant qu'on nous parle de la Menorah, on nous a déjà parlé de quoi? Zahav, Kesef, Nechoshet, sous-entendu, on nous a parlé des 4 règnes. Mais les textes vont nous dire, quel est le sens ici, profond de ces choses-là? C'est de nous dire qu'au fond, les 4 règnes, qui sont pourtant chacun synonyme de grandes choses négatives, la corruption, l'impureté, tout ce que vont représenter chacune, le matérialisme, les Chachamim vont nous dire que au fond, toutes ces valeurs-là, toutes ces choses-là, à l'origine, ont quelque chose de positif. Plus que ça, ils disent qu'ils ont une origine de Kedusha, de sainteté. Et voilà peut-être ici une appréciation nouvelle
de la conséquence de la faute de l'homme dans ce monde. C'est que l'homme en fautant, non seulement, nous dit le texte, il était un géant, il est devenu comme on est aujourd'hui, l'être humain. Non seulement par la faute, l'homme a instauré dans le monde la notion de mort. Plus que ça, il a fait que tout le monde, à sa suite et à la suite de sa faute, va être réduit. Tout le monde va être altéré. Tout le monde va être changé de façon négative. Voilà pourquoi les 4 règnes, qui à l'origine étaient positifs, Kedusha, nous dit le texte, vont devenir les 4 règnes que l'on a connus, qui vont être en fait la source des exils successifs d'Israël, qui vont être la source de toutes ces mauvaises influences qu'Israël connaîtra durant son histoire tellement agitée. Mais d'où ça vient? À l'origine même, ça vient de la faute de l'homme. Avant la faute de l'homme, de la même façon qu'on nous dit que le serpent était quelque chose de positif, il marchait sur des pattes avant qu'on le punisse, parce qu'il a été la tentation de l'homme. Là aussi, les 4 règnes avaient une origine, une source de sainteté, qui va malheureusement être perdue par la faute de cet homme, Adam Arishon. Et en fait, les textes vont nous dire, ça veut dire que, à la fin des temps, lorsque viendra celui qui s'est appelé dans les textes du Midrash, Melech HaMashiach, le roi, le Messie, le Mashiach, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va rendre à ces règnes-là leur source de Kedusha. Et quelque part, aussi bien la Babylonie, la Perse, la Mède, Édom, l'Occident, retrouveront leur origine de Kedusha. Et voilà pourquoi le Shem Ishmuel, dans son développement, va continuer sa réflexion et nous dire la chose suivante. Vous savez que dans la Torah, dans Parashat Shemini, c'est l'une des parachiotes du 3e livre de la Torah, Vaïkra. À la fin de la paracha, il y a un texte, pas très long, qui va nous parler des règles de kashrut des espèces animales, que ce soit les animaux, que ce soit les volatiles, que ce soit les poissons. Et la Torah va nous dire qu'il y a 2 signes distinctifs de kashrut pour pouvoir consommer un animal. Tout le monde le sait, il faut qu'un animal rumine et il faut qu'il ait les sabots fendus. Et curieusement, la Torah va nous donner des exemples. Elle aurait pu se suffire d'une règle générale, et ensuite à l'homme, par sa science, son intelligence, de regarder chaque espèce et d'observer si l'espèce rumine ou si elle a ou non des sabots fendus, pour déterminer si elle est cachère ou non. La Torah va nous donner des exemples d'animaux, et elle va nous dire, il y avait le gamal, il y avait le shafan, et il y avait arnevet, et il y avait enfin le chazir. Tous ces animaux-là, la Torah nous dira, ne sont pas cachères. Les 3 premiers, le chameau, le lièvre, shafan, ce sont des animaux qui ne sont pas cachères, nous dit le texte, parce qu'ils ruminent, mais qu'ils n'ont pas de sabots fendus. Le chazir, c'est le contraire, c'est un animal qui n'est pas cachère, le porc, pas parce qu'il ne rumine pas, mais parce qu'il a, plutôt, il rumine pas, mais il a un sabot fendu. Donc en fait, il a un signe de kashrut, donc il devrait être cachère, mais il lui manque un autre. Les Chachamim vont nous dire ici, on retient donc la règle, qu'il faut que les 2 signes soient présents, à la fois ruminer et à la fois avoir le sabot fendu. Et les textes ici vont aller très très loin. Et ils vont nous dire ainsi, que si la Torah a choisi de nous citer 4 animaux dans cet ordre-là, c'est parce que le Midrash dira, chacun de ces animaux correspond lui aussi à l'un des 4 règnes qui vont asservir Israël durant son histoire. Et on nous dira, les 3 premiers, ce sont des règnes qui vont être source d'exil pour Israël. Mais de ces exils, Israël sortira. Et voilà pourquoi on nous dira que quelque part, le signe distinctif de kashrut, qui était le fait de ruminer, s'est retrouvé dans ces 3 animaux. Ce qui leur manquait, c'était les sabots fendus. Les textes vont nous dire quelle différence y a-t-il entre ruminer ou avoir les sabots fendus. On nous dit c'est que le premier de ces 2 signes est un signe intérieur. La bête qui rumine, ça se passe dans son organisme. Avoir les sabots fendus, c'est un signe extérieur. Et les textes iront jusqu'à nous dire que l'exil, le dernier, celui dans lequel nous nous trouvons encore Israël, qui s'appelle Édom, est comparé à l'exil, à la bête qui s'appelle dans la Torah Chazir. Pourquoi? Parce que malheureusement, le danger qu'Israël traversera durant ces époques, c'est qu'on se retrouvera dans une civilisation qui sera là à défendre les plus beaux principes dans le monde. C'est-à-dire que dès qu'on est dans le monde extérieur, on sera parfait, on sera cachère, comme le porc qui présente sa patte qu'il attend et qui montre qu'il a le sabot fendu.
mais il faut aller chercher un petit peu dans l'intérieur. Et on voit combien dans l'intérieur, on est loin de ces valeurs. Dans l'intérieur, on est impur. Dans l'intérieur, on n'est pas du tout cachère. Voilà ici ce qui se passe pour Israël, qui doit traverser ces exils successifs. Et voilà pourquoi le Shem Ishmuel revient donc en nous disant la chose suivante. Si on comprend que ces animaux, à leur tour, ont été comparés aux 4 Malchouyot, aux 4 exils, aux 4 règnes, il faut comprendre donc la chose suivante. Ça veut dire qu'on se retrouve avec Zahav, Kesef, Nechoshet. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des matériaux les plus nobles qui soient, qui vont servir à la construction du Mishkan, qui sont, c'est vrai, comparés à ces 3 règnes, qui étaient les 3 premiers, la Babylonie, puis la Perse et la Mède, et enfin Yavan, la Grèce. Mais la Torah, comme on l'a dit, elle avait prévu déjà l'origine, avant même la création du monde. Elle avait déjà parlé de ces règnes-là, comme pour nous dire, ils ont tous une origine de Kedusha. La preuve, c'est qu'ils ont tous un signe distinctif de kashrut, c'est-à-dire que ces 3 animaux, pour parler d'eux, ruminent, même s'ils n'ont pas le sabot fendu. Simplement, on va nous dire, quand on parle d'espèces qui ont un signe de kashrut intérieur, alors quand on est dans la construction intérieure du Mishkan, les matériaux, les composantes du Mishkan, on peut se servir de matériaux qui vont les symboliser. On peut prendre de l'or alors qu'il renvoie à la Babylonie. On peut prendre de l'argent, même s'il renvoie à la Perse et la Mède. Et on peut prendre du cuivre, quand bien même il renverrait à la Grèce. Mais lorsqu'on parle de Édom, Édom, sa source, son origine de Kedusha, dans tous les cas, n'est qu'extérieure. Donc, puisqu'elle est extérieure, elle ne peut pas servir à être l'un des matériaux qui vont composer le Mishkan. Voilà le sens du premier Midrash, qui dira, on nous a dit dans la Torah de l'or, on nous a dit de l'argent, on nous a dit du cuivre, mais en aucun cas, Barzel, du fer, parce que Barzel serait donc, si c'était utilisé, une des composantes internes du Mishkan. Mais pour être représentatif de Édom, c'était impensable. Alors que, à quoi servira, et on arrive au deuxième Midrash, qui n'est donc pas une contradiction. Qu'est-ce qu'on fera d'après le deuxième Midrash avec Oroth, Elim, Meodamim, avec ces peaux qui étaient des peaux de bélier? La Torah nous dit Mirse la Ohel. C'était la couverture. C'était ce qui permettait d'être extérieur, comme la peau du fruit. C'était ce qui peut renvoyer à Édom. C'est-à-dire que, en fait, quand bien même Édom, l'Occident, a un signe distinctif de kashrut, donc de kedusha, de sainteté. Voilà pourquoi déjà à l'origine de la création du monde, on avait pu parler de Édom. En tout cas, ce signe reste un signe extérieur. Donc dans la création du Mishkan, il ne pourra être utilisé Édom que pour ce qui servira à être la couverture, que pour ce qui servira à être comme la peau du fruit, ce qui est extérieur, en aucun cas ce qui est intérieur. Et voilà comment le Shem Ishmuel, ce sage-là du début du siècle dernier, comme on le disait, dans son génie, en ayant rapproché tous ces midrashim différents, est venu nous expliquer qu'au fond, les midrashim ne se contredisaient pas. Il parlait tout simplement de Édom, vu différemment, selon qu'il soit les composantes ou selon qu'il soit la composante extérieure du Mishkan. En tant que composant interne, il n'a pas sa place. Voilà pourquoi on n'emploiera jamais du fer pour la construction du Mishkan. Au-delà du fait que le fer sert à construire les armes et que le Mishkan était un lieu de shalom, de paix. Veshachanti betocham, dit Dieu. Dieu qui s'appelle aussi Shalom, c'est l'un de ses noms, devait résider dans un lieu qui ne pouvait pas être fait avec autre chose que les choses qui faisaient symbole au Shalom. Mais plus que ça, c'est en tout cas impensable qu'on se serve de Édom, qui n'a comme seul signe distinctif qu'un signe extérieur pour se servir d'une composante interne du Mishkan. Par contre, pour ce qui est de la couverture du Mishkan, Mirse la Ohel, alors ça a bien servi à ça, où Mirse la Ohel a été fait avec Oroth, Elim, Meodamim, avec ses peaux de bélier qui renvoient à Édom, parce que c'est là que Édom avait toute sa place, c'était dans l'extérieur des choses. Alors évidemment, la leçon à notre niveau, il faut être capable de tirer de ça, c'est de se dire que dans nos vies, on a toujours une double vision, un double rôle. C'est vrai, on est un homme de société, on est dans la rue, on est dans les magasins, on est dans les lieux de prière ou d'études, on est dans la vie active. Un homme avec notre apparence, avec notre façon de nous habiller, avec notre façon de parler. Et puis on est des fois un tout autre homme, celui de notre intérieur. Un rave disait un jour que
il avait beaucoup d'élèves, mais il dit aucun de mes élèves ne me connaît. Il avait même des parents, des enfants. Il dit la seule personne qui me connaisse véritablement, c'est ma femme. C'est celle avec qui je suis le plus intime. Donc elle ne me connaît pas simplement dans ma façon d'apparaître en extérieur. Elle me connaît dans ma façon intérieure. Elle connaît la pnimiut. Ici, on est venu rappeler à Israël que dans la construction du Mishkan, il y avait un souci de savoir que pour créer une résidence divine, il fallait que cette résidence soit pure à l'intérieur comme à l'extérieur. Akadosh Baruch Hu n'a pas des faces différentes. Akadosh Baruch Hu, il est tzaddik ve'en avel. Il est droit, il est juste. Il n'y a jamais de chose qui ne soit pas juste avec Hachem. Quand on dit justice, on dit à la fois une authenticité interne comme externe, intérieur comme extérieur. Voilà ici qui est Akadosh Baruch Hu et comment, quand il est question de lui construire une maison, pour qu'il vienne résider au sein d'Israël. Or, comme on le disait la semaine dernière, souvenons-nous, cette maison qui n'est plus aujourd'hui, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, c'est nous qui devons nous la construire en nous-mêmes. Veshachanti betocham, je résiderai en eux, a dit Dieu, c'est-à-dire en chacun de ces enfants d'Israël. Comment construire cette demeure divine pour Israël? C'est être capable de lui faire une place en se souvenant qu'être un homme d'Israël, c'est être un homme authentique, être un homme tocho kebaro, comme dit le texte, c'est-à-dire un homme qui est ce qu'il dit, un homme qui dit ce qu'il est, un homme qui est tout simplement authentique dans sa vie, avec les gens, avec sa famille, avec les autres. Je pense que c'était là l'un des messages forts du Mishkan, évidemment, avec le message que ça nous représente pour nous, c'est-à-dire certainement le rôle qu'on a à jouer, nous, Israël. Si on est véritablement cette authenticité, alors on sera reconnu, connu par les nations et respecté. C'est ce que nous pouvons entendre et espérer. Le temps que le Mashiach vienne, on espère le plus vite. Voilà, bonne journée.